Avat Hashem, on continue la Torah 13 du côté Moharan. On fait le petit résumé. Donc, il nous dit ici, donc on a appris que le Chacham, le Saïd de la génération, c'est lui qui fait le lien entre les deux Merkavot, le char d'en haut et le char d'en bas, entre nos Amanou et la Torah Gdosha, Kadosh Baruch Hu qui va nous déverser la Torah sur nous, qui ou Agorem, parce que le Saïd, c'est lui qui va entraîner l'union entre Kadosh Baruch Hu et la Shrina, la royauté, qui sont nos âmes, la Torah et nos âmes qui vont se lier entre elles. Et maintenant, Rabbanou vient d'expliquer, on a expliqué que le tzaddik, c'est lui qui, rappelez-vous, il a fait un travail sur lui-même, le tzaddik. D'abord, le tzaddik lui-même, il est sorti de la tavat mamon, il est sorti du désir de l'argent. Grâce au fait qu'il sort du désir de l'argent, le tzaddik, il reçoit un da'at, il reçoit un rouar d'Hachem, un rouar de chesed qui va lui amener du da'at, de la compréhension très profonde d'Akadosh Baruch Hu, et il va recevoir cette capacité de pouvoir faire ça avec nous-mêmes. Donc, quand on va le voir maintenant, le tzaddik, il va se parer de nos âmes. Vous vous rappelez qu'on a dit qu'il était caché, le tzaddik. Une des choses que je vais un peu plus réexpliquer mieux que hier, Hachem, c'est qu'en réalité, quand on dit que le tzaddik il s'habille, vous vous rappelez, on a dit qu'il était la dimension du Kohen Gadol qui rentre dans le Kodesh HaKodashim, qui est à l'intérieur, qui est caché, Mechoussé, le kissé, le trône qui veut dire le kissé, en hébreu, c'est-à-dire Mechoussé, il était caché. Par quoi il était caché? Il était caché par nos âmes, que nos âmes elles viennent comme des vêtements le recouvrir la neshama du tzaddik. En réalité, quand on vient le voir le tzaddik, nos âmes vont se coller à sa neshama au tzaddik. Et on va entourer, c'est comme si on va habiller la neshama du tzaddik. Et avec ça, le tzaddik, il va monter nos âmes vers Akadosh Baruch Hu. Il va faire tout le travail qu'il a à faire avec nos âmes. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il va faire le tzaddik? Il monte nos désirs vers Akadosh Baruch Hu, même les désirs où il y a de l'argent. D'accord? Même le feu qui brûle à l'intérieur de nous de vouloir de l'argent, etc. Et il va maintenant clarifier tous ces désirs-là, nous unir à Akadosh Baruch Hu, ramener une Torah. Et cette Torah-là, ça va être une ashgacha, ça va être une compréhension de voir que tout c'est Akadosh Baruch Hu, une compréhension nouvelle d'Akadosh Baruch Hu qui va renouveler notre âme. Très bien. On continue. Et c'est ça donc. Donc au final, avec ce da'at-là, on finit quand même, je n'ai pas dit cette chose-là, mais avec le da'at et la Torah qui ramène le tzaddik et la ashgacha, il nous calme, il va nous apaiser la soif de l'argent qui est à l'intérieur de nous, il va refroidir cette soif de l'argent, ce qui va nous permettre de pouvoir nous-mêmes, de pouvoir plus étudier la Torah. Parce que c'est marqué, ils disent que la Torah n'a été donnée qu'aux consommateurs de la manne. C'est quoi en fait? La génération de la manne. Quand est-ce qu'est donnée la Torah? Ceux qui mangeaient de la manne dans le désert, c'est la génération du désert. Mais en réalité, le message qui est caché ici, c'est que si tu veux rentrer dans la Torah, dans la lumière de la Torah, l'étude de la Torah, la profondeur de la Torah, les secrets de la Torah, eh bien, il faut que toi aussi, tu te rappelles le message de la manne, que toi aussi, tu es en train de manger de la manne. C'est quoi de la manne? Ta parnassa, c'est un pain du ciel qui tombe du ciel. La parnassa, elle ne dépend pas du fruit de ton travail. La parnassa, Hachem, il l'a fait descendre pendant 40 ans, à l'époque du désert, l'époque où il a dévoilé Hachem ce qu'il a voulu dévoiler de lui-même, pour laisser une trace dans les générations que Hachem, qu'est-ce qui fait que c'est lui qui fait tout, BMS, eh bien, Kadosh Baruch Hu, il veut que tu prennes conscience que toute ta vie, en réalité, tu manges de la manne. Toute ta parnassa, c'est de la manne qui tombe du ciel. Et si tu n'as pas cette dimension-là, tu ne rentreras pas dans la Torah. Parce que tu seras toujours tourmenté par la parnassa. Et tu ne pourras jamais accéder à ce que toi, tu peux accéder. Parce que tu peux accéder, n'importe quel juif, il peut arriver au niveau de Rabbi Nachman de Brest. Rabbi Nachman a dit, je peux vous faire, vous, de moi, comme moi, mamash. Mais une des conditions, ce qu'on est en train de voir ici, c'est que la tavat mamon, eh ben, elle t'empêche de pouvoir avoir la tranquillité d'esprit et le temps de pouvoir t'immerger dans la Torah. Donc, c'est ça qu'on va voir dans la Masechet Ta'anit, page 23. C'est des Rabbi Yona, il y a une histoire avec Rabbi Yona. Quand le monde il avait besoin, les mitras de la pluie, sécheresse, il y a besoin de la pluie dans le monde. D'accord? Donc, on est à l'époque de Rabbi Yona. Et donc, quand le monde il avait besoin de pluie, qu'est-ce qu'il faisait? Amar, Ezil, Be'aiti, Bezuza, Ibura. Je vais aller et je vais aller prendre un zouz, c'est de la monnaie de l'époque, et maintenant je vais aller acheter de la récolte. C'est-à-dire qu'en fait, il se cachait. Il ne voulait pas que les gens ils sachent qu'il allait prier pour la génération, ou prier pour les gens de son temps, etc. Et tout. Donc il faisait qu'il il va faire du commerce, il va acheter un petit truc dehors, d'accord? Et qu'est-ce qu'il faisait? Il allait, non seulement les gens ne savaient pas qu'il allait prier. Il y a une question? Non? Donc non seulement les gens ne savaient pas qu'il allait prier, mais en plus qu'il ne savait pas qu'il allait prier, qu'est-ce qui se passait? Il se cachait. Il rentrait dans un endroit qui était profond, dans une terre qui était profonde, une espèce de crevasse, une vallée. D'accord? Et là-bas, il allait prier, comme c'est marqué, je vais t'appeler des profondeurs Hachem. Un des sens profonds pour nous, en fait, c'est que souvent un homme, Hachem, il le fait tomber, parce que quand il est dans les profondeurs, là-bas, on appelle la Kadosh Baruch Hu. Quand tu sens que tu es en bas, là-bas, tu appelles Hachem. Bon, en tout cas, ici, ce n'est pas l'objet. Ce n'est pas l'objet ici.
il allait, donc il se cachait, il ne disait pas qu'il allait prier pour la génération, et il descendait dans les profondeurs, dans une espèce de petite vallée, et là-bas, il se mettait à prier pour la génération. Et ce n'est pas que ça. Beatra d'Etznia, il est dans un endroit qui était caché, donc un endroit qui est en bas en profondeur, et en plus dans un endroit qui est retiré où les gens, vraiment, ils ne passent pas par là-bas. Et en plus de ça, qu'est-ce qu'il faisait encore? Il cassait Saka. Il prenait un sac et il se cachait dans un sac. Ou bien un sac de linceul, comme c'est un minak kadosh du Ham Israël de prier avec un linceul. En tout cas, il mettait un sac sur lui-même. Ça, c'est des détails que la Gemara nous dit dans Masechet Ta'anit, que Rabbeinu va donner toute la profondeur de ce qu'il est en train de dire. Il va nous montrer comment dans les histoires de la Torah, de la Gemara et de la Torah en général, il se cache des secrets extraordinaires. Et par tout ce qu'il faisait là, cette prière dans ces conditions-là, il faisait tomber la pluie. Et là, Rabbeinu, maintenant, ce petit passage de quelques lignes de la Gemara, il va nous l'expliquer d'une manière merveilleuse par rapport à tout ce qu'on a vu auparavant. Donc, c'est quoi que le monde il a besoin de la pluie? Lorsque le monde il a besoin de la pluie, c'est quoi? En réalité, lorsqu'on parle de la pluie, on parle de la Torah. Haïnou, la Torah, c'est en réalité, ça fait référence à la Torah. Et Rabbi Nachman a un verset d'où tu apprends que maintenant que la Torah et la pluie elles sont liées. C'est marqué dans le Dvarim chapitre 32. Il y a Arov Kamatar l'Ikri. Je vais faire répandre l'Ikri, mon enseignement, comme de la pluie. Or, on sait que qu'il est kartov natati lachem torati alta azovu l'Ikri, qui est mon enseignement. En réalité, ils disent que ça fait référence à la Torah, le l'écart. La leçon d'Hachem, c'est la Torah. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit le verset là-bas? Je vais faire répandre ma Torah comme de la pluie. Donc, la pluie, qui est la bénédiction, d'accord? La bénédiction qui va tout faire pousser dans ce monde-là. Tout ce qu'il y a dans ce monde-là, ça provient matériel, ça provient de la pluie. Et bien, de la même manière, la Torah, c'est elle qui amène toute la bracha. Et en tout cas, elle est de la dimension de la pluie. Donc, quand le monde il avait besoin de pluie, qu'il y avait des sécheresses, de pluie, en fait, ici, qu'est-ce qu'on veut nous enseigner? Qu'est-ce qu'il voyait, en fait, ici, Rabbi Yona? Il voyait que lorsque le monde il a besoin de Torah, qui a besoin d'une nouvelle Torah, qui a besoin d'abreuver le monde avec de la Torah. D'ailleurs, à chaque fois qu'on voit que dans Abraham, Israël et Jacob, quand ils creusaient des puits, à chaque fois, il y a des phases dans le Bereshit qui creusent des puits. C'est quoi cette histoire qui creuse des puits? Pourquoi ils ont creusé des puits? Et l'autre, il vient, il rebouche les puits et il recreuse des puits. En réalité, c'est les puits de la sagesse de la Torah. C'est les Ma'ayanot HaChokhma. Et ce qui est payé, c'est que tu vois en plus une petite parenthèse. J'ai entendu du Rav Ferrerez chez Yahya, il disait qu'en réalité, pourquoi Abraham, Yitzhak, il a dû recreuser encore des puits, etc. Pour dire que dans chaque génération, il y a besoin qu'un tzaddik qui vienne, le tzaddik de la génération, et qui va recreuser les puits, bien que c'est le même trou, il a été rebouché. Et il vient, il recreuse le même puits. Pourquoi? Parce que dans la Torah, il y a besoin de revenir faire une nouvelle recherche et refaire jaillir une nouvelle source pour les âmes de la génération dans laquelle le tzaddik il est, qui ont des difficultés, que ce n'est pas les mêmes Yetzer Hara, ce n'est pas les mêmes complexités. Et tu vois même ça dans le Shulchan Aruch. Dans le Shulchan Aruch, c'est une parenthèse, il ne faut pas que je m'étende trop, mais dans le Shulchan Aruch, il dit Rabbi Nachman, il dit que dans le Shulchan Aruch, tu vois, pourquoi il y a des poskim qui toutes les générations, des nouveaux poskim? Pourquoi ça ne s'arrête pas à la halakha? Pourquoi on ne s'arrête pas à la halakha qu'on avait depuis le Rambam, etc. Et pourquoi on est obligé à chaque fois d'avoir de nouveaux poskim qui arrivent et qui continuent? Il dit parce qu'en réalité, tu vois que la génération, tu as des nouvelles problèmes techniques halakhiques qui jaillissent avec la technologie, avec l'évolution du temps, et que si on ne vient pas te donner comment comprendre des mêmes bases de la Torah, de la même halakha, comment gérer ce problème-là, tu vas transgresser la Torah parce que tu ne sais pas qu'est-ce qu'Hachem veut dans cette nouvelle situation, cette nouvelle configuration. Il dit que il y a les halachot de la halakha du jour et il y a la halakha de la tchouva. Et la halakha de la tchouva, c'est-à-dire comment revenir vers Hachem, comment gérer son Yetzer Hara dans chaque génération. Et en réalité, le Chida, il dit dans chaque homme, chaque jour, chaque instant, c'est différent, ça évolue sans cesse. Et si tu n'as pas les tzadikim de la génération qui viennent et qui te prennent la même Torah, mais qui vont creuser un puits pour te donner une nouvelle source d'eau qui va gérer pour t'abreuver et te donner la possibilité d'avancer dans ta génération, tu es perdu. C'est en tout cas qu'on voit que la Torah, elle est comparée à la pluie. Donc, quand le monde il a besoin de pluie, il a besoin de renouveler, parce que ce qu'on a dit, c'est pourquoi il ramène de la Torah? Pour renouveler nos âmes, Kanécher, comme l'aigle qui se renouvelle. On a besoin de se renouveler, on a besoin de se raviver, de s'abreuver, de faire de nouveaux départs, de pouvoir continuer à avancer. Donc, il y a besoin de pluie. D'accord? C'est la sécheresse, tu sens que tu es sec. Tu es faible comme ça. Un homme, 3 jours, il n'a pas d'eau, il meurt. D'accord? S'il n'y a pas de pluie, un homme, c'est un mort-vivant. D'accord? Donc, on a besoin de Torah, on est comme des poissons qui vivent dans l'eau, on a besoin de pluie, on a besoin de Torah. Moi, je t'ai dit que c'est Rabbi Yona, c'est lui qui vient et maintenant il dit voilà, il y a besoin de Torah, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je cato, ça on a dit. Amar, Azil, Vaiti, Bezar, Iboua. Et là, Rabbeinu, il va nous sortir un secret dans ces mots-là.
il a dit, je vais aller prendre une pièce d'un zouz et je vais aller à Iboura acheter de la récolte. Il me dit en fait, Iboura, le mot Iboura qui veut dire Tvoura, qui veut dire de la récolte, ou qui veut dire aussi le fait d'être enceinte, parce que vous savez qu'est-ce qu'il fait? Il prend nos âmes, on a dit, il les met en Ibour dans Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire qu'il les ramène dans Akadosh Baruch Hu, il nous unit à Akadosh Baruch Hu, comme une graine que le mari sème dans la femme, et que dans la femme, l'enfant il va se développer et il va naître un nouvel enfant, d'accord? De la même manière, le Sadiq qui nous prend, il nous amène dans Akadosh Baruch Hu, il nous unit à Akadosh Baruch Hu, et il va renouveler notre âme, il va faire naître une Torah qui va renouveler nos âmes. Donc là, le Ibour ici, Rabbeinu va expliquer comme d'une autre façon, il va dire comme ça, il va dire Iboura, c'est la récolte, mais en fait les lettres du mot Ibour, elles contiennent un secret à l'intérieur d'elles. Quel secret? Que le tzaddik qui va maintenant calmer la soif de l'argent que tu as en toi. L'idolâtrie, du feu, de la vodazara, de l'argent, de la soif d'argent, d'en vouloir toujours plus, et de croire que ça vient de toi, de ton effort, il va calmer ça. Et comment tu vois dans le mot Ibour? Il nous dit Ain bet, Reshut Vav. Tu coupes le mot Ibour en deux. Donc, le mot Ibour, tu peux mettre un yud aussi. Et ça te fait Ain Bet Reshut Vav. Alors, c'est quoi Ain Bet Reshut Vav? Ain Bet ou Shikour. C'est quoi Shikour? C'est le fait de refroidir. Pourquoi? Parce que Ain Bet, c'est 72. 72, c'est Gematria Chesed. Chesed, c'est Ched Samer Dalet. 8, 60 et 4, ça fait 72. D'accord? Donc, dans le mot Ibour, les Ain Bet, ça fait référence au Chesed. Chesed, c'est quoi? C'est le vent de chesed qui vient quand une personne a fait la tzedaka, ou qu'on va chez le tzaddik, et que c'est lui qui va nous faire cette tzedaka quelque part, de guérir notre âme, il va amener sur nous un rouar. Vous vous rappelez ce rouar nediva, ce rouar ce vent de générosité qui va descendre du ciel par le fait que tu fais de la tzedaka, tu casses le feu de l'argent, tu casses ce feu comme ça, l'argent qui provient de où? On avait dit ce feu de l'argent, ça provient des gvurot. Ça provient des gvurot du côté de la rigueur d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, la gvura, c'est valeur numérique, gvura, valeur numérique 216. C'est Resh Yud Vav de Ibour. Dans Ibour, tu as Resh Yud Vav, valeur numérique 216. Donc dans Ibour, tu as Chesed et ta gvura. Le tzaddik, qu'est-ce qu'il fait? Quand il voit qu'il a besoin de la Torah, il sait que pour faire dévoiler une nouvelle Torah, il faut que je te calme ton désir de l'argent. Il faut que j'amène un Chesed qui va, un Da'at, une connaissance qui va venir, une nouvelle Torah qui va venir maintenant calmer cette soif de l'hérésie qui est en toi, de vouloir toujours plus d'argent, de croire que tu as besoin, que tu n'en as pas assez, etc. Donc ce chesed-là, c'est la bonté qui va amener du da'at, qui va amener de la connaissance, qui va amener de la Torah et de la hashgachat Hashem, de voir les yeux de sentir Akadosh Baruch Hu, d'être proche de la Torah et que les yeux d'Hashem, on les sente sur nous et que nous, on se sent vus dans les yeux d'Akadosh Baruch Hu pour calmer cette sensation de je suis tout seul, il faut que je me débrouille dans ma vie, j'ai besoin de faire de l'argent et j'ai besoin. Et comme ça, on va pouvoir dévoiler une nouvelle Torah. Donc, Ain Bet Reshut Vav, c'est Chesed Zekvura qui va venir refroidir ce feu de la Gvura, de la soif d'argent, par le Chesed du Da'at qui va descendre le Tzadik. Reshut Vav, Zebrinat Ramimut. C'est ce qui nous dit, voilà, Reshut Vav, c'est 216, c'est la dimension du feu qu'il y a dans le cœur qui brûle, le feu étranger pour la Tavat Mamon. Bezouza, et c'est quoi Bezouza justement? Avec un zouz, zouz c'est la pièce de monnaie, c'est la Tavat Mamon. Donc tout ça pour refroidir quel feu? Quelle chaleur, quelle gvura? La gvura de la Tavat Mamon. Parce que Rabbeinu a dit que c'est la pire des Tavot parce qu'elle ne laisse pas de répit à un homme. Hein, on a dit la débauche, la nourriture, c'est des choses qu'une fois que c'est passé, c'est passé. Mais l'argent, ça ne passe pas. C'est-à-dire que le bonhomme, il mange, il dort, le bonhomme, il prie, il étudie, tout ce que tu veux, il pense à l'argent, il rêve de l'argent, non-stop, bliss-off. C'est la pire des Tavot. C'est la dimension le zouz, la pièce de monnaie, c'est la dimension de la tavat mamon, du désir de l'argent. Haïnou, da'azal et shakir tavat mamon, canal. Donc en fait, Rabbi Yonah ici, il venait quoi? Il venait refroidir ce feu de l'idolâtrie qui brûle, qui nous empêche de rentrer dans la Torah, de voir Hachem, de recevoir le roi du Mashiach, le da'at Hachem, le da'at du Bet Amikdash, de savoir qu'à cause de Hachem, il vient refroidir ça. Et donc on a compris que ça empêche, lui vient de dévoiler la Torah et cette ta'ava, encore une fois je le redis, mais cette ta'ava de l'argent, elle l'empêche de recevoir le dévoilement de la Torah. Hein, on a expliqué, tant que tu penses à l'argent, tu n'es pas libre dans ta tête pour étudier la Torah et tu ne peux pas rentrer profondément dans la Torah pour pouvoir recevoir la Torah. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti se mettre dans une terre qui était profonde. À l'idée, chez Shiker Tavat Namon, Zachal et Atra Amike, chez Ubechinat Chesed. En fait, il me dit, quand il est parti se mettre dans une terre profonde, c'est quoi la terre profonde? C'est qu'en fait, il est parti refroidir le désir de l'argent. Comment? Par le fait d'attirer sur nous une terre qui est profonde. C'est quoi la terre qui est profonde? C'est la dimension du chesed. Pourquoi c'est la dimension du chesed? Parce que c'est marqué à propos du soleil, que le soleil, on va dire la phrase d'après, dans l'écoute moral pour bien comprendre, le chesed ou orium, comme je trouve, yomam et savachem chasdo.
que c'est marqué que Yomam Etzav Hashem Chasdo, que le jour Hashem, il leur donne son chesed. La dimension du jour, c'est la dimension du chesed à Kadosh Baruch Hu. D'ailleurs, tu vois, quand tu vois le soleil, tu vois le ciel bleu, ouais, c'est un chesed d'Hashem. Tu vois, quand tu vois le ciel, tu es bien, tu es au soleil, tu es bien, tu sens que ça te fait du bien. Il y a un chesed, c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. En tout cas, le chesed fait référence au jour. Fait référence au jour. Et Ma'anav Kamina, quel rapport maintenant avec la terre qui est profonde? Il dit, en fait, il y a un autre verset qui nous dit, où est-ce que c'est marqué le verset? C'est Chachamim qui nous disent que lorsque tu prends un objet et que tu le mets au soleil, eh ben, l'objet qui est éclairé par le soleil, il va te paraître comme profond par rapport à l'ombre. La portée de l'ombre, elle est énorme. Et tu vois l'objet qui est là-bas, qui est tout au fond. Donc, comme si il est beaucoup plus profond, en fait, que l'ombre qui est projetée de lui par le soleil. Et donc, il nous dit, Rabbeinu, en fait, la notion de profondeur dont on parle ici, qui s'est parti se mettre dans une terre qui était profonde, c'est la dimension du soleil, que le soleil, lorsqu'il va éclairer, eh bien, il va donner une certaine profondeur à l'objet par l'ombre qu'il va y avoir. Or, le soleil fait référence au chesed, Yomam Hashem et Tzavé Chasdo, qu'Hachem le jour il appelle son chesed. Donc en réalité, cette terre de la profondeur, là, qui se mettait dans une terre profonde, c'est la dimension qu'il allait chercher le chesed. Qu'il allait chercher le chesed, la dimension du chesed, pour pouvoir refroidir tout le désir de l'argent qui est à l'intérieur de nous. Et cette dimension du chesed, quand tu prends quand Hachem, il est que chesed. Pourquoi une personne, Hachem va m'éclairer, pourquoi une personne, elle veut encore de l'argent, et elle croit qu'elle doit travailler, et qu'elle doit faire encore des efforts, pourquoi? Parce qu'elle pense que quelque part que ça ne lui revient pas. Comme ça ne me revient pas, comme Hachem il ne me doit rien et que je ne suis pas digne, eh bien, il faut que je travaille moi. Il faut que je me peine tout seul. Mais si tu as conscience que Hachem il est chesed, qu'Hachem il est que chesed, qu'Hachem a créé le monde que par chesed, que pour dévoiler son chesed, par chesed gratuit, je ne ferai pas des efforts comme un malade, etc. Tu devrais les yeux, tu dis Hachem, papa, très malade, je veux te servir, demande de quoi te servir. Et à ce moment-là, tu calmerais le feu qui est à l'intérieur de toi. En tout cas, la terre profonde, c'est faire référence au soleil qui donne de la profondeur, qui fait référence au chesed. D'accord? Donc, il allait chercher ce chesed-là pour calmer le feu qui est à l'intérieur de nous. On relit dans les mots, Kemare Achama Amuka Minatzel. Donc, la terre profonde, c'est la dimension du chesed qui est comme le soleil qui donne de la profondeur par rapport à l'ombre, à l'objet, le chesed ou orayom. Et le chesed, c'est la lumière de la journée. Le jour, Hachem, il leur donne son chesed. Et donc, quand il est dans la terre profonde, quand il est dans la terre profonde pour prier, il attire le chesed. Et par ce chesed-là, il mérite de construire le Beth Amikdash. Quoi, le Beth Amikdash, on avait dit, c'est le sechel, c'est le da'at. Le da'at, de savoir qu'Akol c'est Hachem, que tout vient Kadosh Baruch Hu, de voir Kadosh Baruch Hu, de recevoir les yeux de la Torah, de voir dans la Torah la Hashgachat Hachem. Le da'at, c'est de la Torah, mais le cœur du da'at, c'est que dans la Torah, tu vois les yeux de Kadosh Baruch Hu. Que tu vois le sechel chez Bechol Davar. Tu commences à voir qu'il y a un intellect divin dans chaque chose, que Hachem, il te parle, il te regarde dans chaque instant. Et grâce à la Torah, tu commences à avoir les yeux, de pouvoir voir Hachem les yeux dans les yeux qui te parlent à chaque instant de ta vie, tu reçois du da'at. Et ce da'at-là, il va calmer toute la soif de l'argent. Parce que quand tu vois qu'Hachem il est partout autour de toi, et que Kadosh Baruch Hu, il veut que te rapprocher de lui, tu prends conscience du chesed de Kadosh Baruch Hu, de la rachem de Kadosh Baruch Hu, et tu as calmé toute la gvoura, toute cette gvoura-là, cette rigueur. Tout ce qu'une personne a travaillé parce qu'elle pense qu'Hachem il est rigoureux. Elle pense qu'Hachem il est rigoureux. Qu'Hachem il t'en tient rigueur de tes avérotes. Badak, Kadosh Baruch Hu, il n'est pas vatran. Hachem, il n'est pas vatran. Il n'est pas mévater sur les avérotes comme ça. Il veut que tu fasses chouva. Kadosh Baruch Hu, recette et lecha. Tu as cette chouva. Hachem, t'en lecha. Kadosh Baruch Hu, je veux revenir vers toi. Hachem va te donner. Donc le chesed, il vient calmer toute cette hérésie. Il va te donner du da'at. Il va construire le Beth Amikdash dans ta tête. Le Beth Amikdash, c'est d'avoir conscience de Kadosh Baruch Hu qui va calmer toute cette dimension de la gvoura qui te donne le feu de l'argent comme ça, de dire Hachem, il est rigoureux et donc il faut que je travaille. Et plus je vais travailler, et plus je vais en avoir, etc. Et c'est ça que qu'est-ce qu'il faisait après? Il se mettait dans une terre qui était tsnoua, une terre qui était cachée, d'accord, qui n'était pas habitée énormément. Pourquoi? Ça fait référence en fait au Beth Amikdash, au da'at qu'on va recevoir, comme a dit la Gemara, celui qui a du da'at, c'est comme si le Beth Amikdash il est construit, celui qui a de la conscience d'Hachem, celui qui a de la Torah avec la conscience d'Hachem qui est dans la Torah, c'est comme si il vivait avec le Beth Amikdash. C'est ça qu'on dit que d'ailleurs depuis que la destruction du Beth Amikdash, Hachem il n'a trouvé de maison que dans les Arba Amot de la Halacha, dans les 4 coudées de la Halacha, parce que Kadosh Baruch Hu, son da'at il réside dans la Torah, mais le écart du da'at, c'est de savoir que Kadosh Baruch Hu il est partout avec toi, qu'Hachem il t'aime, Hachem il est avec toi, que Kadosh Baruch Hu il te parle constamment. Et quel rapport avec le fait d'une terre qui est tsnoua, une terre qui est cachée? Rabbeinu il nous fait le lien. On a compris que le Beth Amikdash, c'est de là que jaillit le da'at, la conscience, le sechel, la compréhension de Kadosh Baruch Hu. Or, c'est marqué que Kadosh Baruch Hu il donne la chorma à ceux qui sont tsnouim. Il donne la chorma à ceux qui sont cachés, qui se cachent des yeux des hommes, qui sont tsnouim. Donc, ils se mettent dans une terre qui est cachée, qui fait référence en fait au Beth Amikdash, de lequel jaillit la chorma
duquel jaillit le da'at. Donc, par le fait qu'il va dans une terre qui est profonde, il attire le chesed, il va calmer le feu de la gvoura, le désir de l'argent, et il va attirer sur nous la dimension du Beth Amikdash, qui est la conscience d'Akadosh Baruch Hu, la chokma, le sechel, shesh bechol davar, et c'est laquelle chokma basechel shesh bechol davar. Pourquoi cette terre qui est profonde, c'est une connaissance, c'est un da'at? Non, la terre qui est profonde, on a dit, c'est la dimension du chesed, parce que le chesed, c'est la dimension du soleil, et le soleil, parce qu'il y a un verset qui fait le lien clair entre le chesed, d'ailleurs, tu le vois que le soleil, c'est un chesed. Quand le soleil il est recouvert par les nuages, c'est la rasera. Dès que le nuage il s'en va, tu dis quelle bonté, quelle merveille, tu vois le soleil, ça te donne des forces. Donc le chesed et le soleil sont liés, d'accord? Et le soleil, il donne de la profondeur à un objet par rapport à son ombre. C'est-à-dire que quand tu vois un objet avec sa portée d'ombre, tu as l'impression que l'objet il est très profond par rapport à l'ombre. Donc en réalité, la notion de la profondeur dont il parle ici, c'est la notion d'aller chercher à descendre le chesed aux âmes, qu'elles puissent attirer sur elles du chesed qui va amener du da'at d'Hachem pour pouvoir calmer cette hérésie de croire qu'il faut toujours plus travailler, toujours encore et encore et encore. Une personne qui est dans le chesed d'Hachem, ça y est, elle est sa mère de Chelko, elle est heureuse de sa part, elle vit dans la bonté d'Akadosh Baruch Hu et elle se soucie de rien parce qu'elle sait qu'Hachem il est bon, qu'Hachem il se soucie de lui. Et qu'Akadosh Baruch Hu il n'est pas gvoura avec lui, il n'est pas rigoureux avec lui. Parce que même la gvoura d'Hachem, elle provient de la bonté d'Akadosh Baruch Hu. Quand Hachem il est rigoureux avec toi, c'est juste pour te ramener dans le canal de l'abondance qu'il veut te donner, qui est le chemin de la Torah, à faire tchouva. Il te met de la rigueur pour te ramener sur les rails dans lesquels Hachem peut te déverser son chesed. Donc en fait, Hachem il est que chesed. Mais ça, il faut que le tzaddik il t'amène ce sechel-là. Et c'est ça la profondeur. Même c'est une profondeur. C'est la profondeur de toute chose, c'est le chesed d'Hachem. Hachem il a créé son monde. Olam chesed ibane. Hachem il a créé son monde sur le chesed. C'est-à-dire que la profondeur qui vitalise toute chose de ce monde-là. On peut jouer encore dans les mots comme ça avec les mots qu'il a mis Rabbeinu, c'est que la Gemara, la profondeur qui vitalise tout instant de ce monde-là, c'est le chesed d'Hachem. Hachem, il a créé ce monde pour dévoiler son chesed, pour dévoiler sa miséricorde. Et c'est ça qui va dans la terre profonde, c'est qu'il va chercher dans les profondeurs, en fait, dévoiler ces profondeurs-là qui sont quoi, en fait, le chesed d'Hachem, d'amener sur toi le chesed d'Hachem, la conscience du chesed d'Hachem. Le Beth Amikdash, c'est la conscience. La terre tsnoua, c'est la dimension du da'at. Le da'at, on le trouve que chez les gens qui sont tsnouim, qui sont cachés. En réalité, le Beth Amikdash t'amène cette conscience du chesed d'Hachem. Parce qu'on avait marqué que Oseh chesed l'imshicho, Hachem il fait du chesed à son Mashiach. Le Mashiach qui construit le Beth Amikdash, il le fait en dévoilant le chesed d'Hachem. Les pierres, c'est pas ça qui nous intéresse. Les pierres, c'est pas ça qui nous intéresse. C'est la conscience qui jaillit de ces pierres. C'est la conscience qui jaillit de cet endroit-là. La conscience de la bonté d'Hachem, de l'amour d'Hachem, que tu vois deux chérubins qui sont là en face de l'autre en train de s'aimer d'un amour fort, uni, les yeux dans les yeux. C'est ça qu'Hachem veut que tu aies. Que tu aies conscience de son amour. Le Beth Amikdash, c'est l'endroit de la conscience de l'amour d'Hachem. Dans le Kodesh HaKodashim, il y a la Torah. Il y a la manne. Pour dire quoi? Va dans la Torah. C'est ça, c'est là-bas que tu vas trouver mon amour. La manne, elle va venir toute seule. L'argent va venir tout seul. Tes prières, elles vont rouler. Tes prières, elles vont aussi au Kodesh HaKodashim. Tout est lié. Tout le Beth Amikdash, c'est la conscience en réalité de l'amour d'Akadosh Baruch Hu, l'union avec Akadosh Baruch Hu. C'est ça qui le tzaddik, tout le travail du tzaddik, c'est cette dimension-là, te ramener ça pour te faire oublier toutes les bêtises qui t'empêchent de d'éveiller cette conscience-là. Et on finit un tout petit peu, au moins, cette histoire-là. Il mettait sur lui un sac. Le sac qu'il mettait sur lui, ça fait référence en réalité aux âmes, à toutes les âmes qui s'attachent au tzaddik, qui vont recouvrir le tzaddik, qui va monter pour nous donner un Kadosh Baruch Hu et nous redescendre cette Torah-là. Il mettait le sac sur lui, le sac qui l'entoure. On a dit que les âmes, elles sont le kissé de ce tzaddik-là. C'est-à-dire quoi le kissé? Ce qui recouvre le tzaddik, comme des vêtements qui vont recouvrir le tzaddik. On va chez le tzaddik qui se recouvre avec nos âmes. Il attache nos âmes à nous. Il attache nos âmes à sa neshama. Et il nous monte vers Kadosh Baruch Hu. Il répare nos âmes. Et il redescend de la Torah. Il redescend du da'at. Il redescend de la connaissance d'Hachem, du chesed d'Hachem. Et il va calmer le feu de l'idolâtrie qui nous empêche en réalité de pouvoir faire notre travail. Parce qu'on est en train de faire un travail qui n'est pas le nôtre. Quand tu es en train de travailler autre chose que pour Hachem, ce n'est pas ton travail. Ce n'est pas ton travail. Le cas Nefashot Racham, ou Klayuda Nefashot, Em Mechonim Beshem Sak. Donc, toute la collectivité des âmes qui vont s'attacher au tzaddik et habiller le tzaddik, c'est la dimension du sac. Qui est Mitadenim Mishak Yaden Achala. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les âmes, elles vont se délecter maintenant de s'abreuver du fleuve. Et comment on dit s'abreuver? Shakia, comme un sac. D'accord? Donc en réalité, les âmes, qu'est-ce qui se passe quand les âmes s'attachent au tzaddik? Le tzaddik, il prend nos âmes avec tous les mauvais désirs et les bons désirs qu'il y a en elles et il va les faire briller. Il va refaire sortir qu'en réalité, on veut que des bons désirs. Nous, on veut que faire le Ratzon HaKadosh Baruch Hu. Et il va nous donner de la clarté à nos âmes et il va rassasier nos âmes, il va délecter, il va abreuver nos âmes. C'est ça la dimension de Shakia de Nachala, que Shakia, c'est le mot sac.
il va abreuver, on va s'abreuver du fleuve, du Nachal Nova Mekochorma, du Tzadik, qui vient véritablement nous amener les eaux de la Torah qui nous ravivent, qui nous revitalisent, je ne sais pas comment dire exactement, qui vont nous assouvir notre soif. Et ben, c'est la dimension de s'abreuver, c'est la dimension du sac. Donc, c'est le Tzadik qui prend nos âmes et il va leur donner la beauté. Il va comme on avait dit, cueillir nos âmes et après en faire sortir les bonnes odeurs. Et ces bonnes odeurs qu'on va sentir, ça va rassasier nos âmes. C'est ça la dimension qui mettait un sac quand il priait, c'est qu'il attachait nos âmes, il les montait, le tzaddik maintenant pour pouvoir, le prinad, c'est la dimension de tu vas te rassasier de la clarté de ton âme. Quand tu vois la clarté de ton âme, que ton âme elle est belle, que ton âme elle brille, que ton âme elle veut que du Ratzon Hashem, que c'est émettre. Simplement, il faut qu'un tzaddik vienne, il t'apprenne ça, qu'il fasse ce tri du Etzadat Tovara, que le bien et le mal ils sont mélangés. Il faut qu'il y ait un tzaddik qui vient, qui lui n'est pas dans le Etzadat Tovara, qui sait c'est quoi le bien, c'est quoi le mal, il sait qui tu es, il sait c'est qui le Etzara, il épluche. Et il laisse le fruit, il dit voilà, mon fils, c'est toi. Toi, ce diamant, c'est toi. Je dis, waouh, quel bonheur. Et là, ça te rassasie de la clarté de ton âme, validé. Et grâce à ça, il fait tomber de la pluie. C'est quoi qui fait tomber de la pluie? Il fait tomber de la Torah. Quand les âmes elles sont réparées parce elles savent qu'elles veulent que recevoir de la Kadosh Baruch Hu, elles veulent que recevoir de la Torah. Et bien à ce moment-là, hein, la pluie qui est la Torah, elle peut descendre. Tu es un réceptacle. Tu sais que tu veux que Akadosh Baruch Hu. Tu veux rien d'autre qu'Akadosh Baruch Hu. Tu veux que recevoir Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui a fait ce travail-là, de te redévoiler que toi, tu crois. Ah, tu veux moi, je te donne la Torah, tu vas me connaître. Il peut faire tomber de la pluie. Parce que la pluie, elle tombe sur la terre. Encore faut-il qu'il y ait une terre avec quelque chose à faire pousser. Sinon, quoi, c'est du gaspillage. Ça sert à quoi? Tu vas faire tomber de la pluie dans un abîme. Il faut qu'il y ait une terre. La terre, c'est quand toi, maintenant, tu es la dimension de la terre, la dimension de la malchoute, la dimension que tu es un réceptacle pour recevoir. À ce moment-là, la pluie, elle peut tomber. Le tzaddik, il monte nos âmes qu'il a embellies, il les monte à Kadosh Baruch Hu, il les unit. Et qu'est-ce qu'il naît de cette union-là? Quelle procréation il va y avoir? Quelle nouvelle créature va sortir Kaviachol? Quelle nouvelle chidouche il va y avoir? Ben, c'est des chidouches Torah. C'est des secrets de la Torah qui vont venir ravivifier ton âme, donner, comme on avait dit, ce fleuve que les puits qui doivent creuser dans chaque génération les tzaddikim. Mais ben, il vient, il va t'amener une Torah, mais ta Torah. Ta part à toi dans la Torah, la Torah qui va te donner à boire à toi, qui va te redonner des forces à toi, qui va te faire ah, c'est bon, je peux repartir pour un autre marathon, j'ai repris à boire, j'ai repris de l'énergie, ça marche. Pas une Torah que tu la bois, c'est un poison. Tu dis, oh. Non, tu as une Torah qui te renforce, qui t'encourage, pas une Torah qui va te décourager, la pluie elle tombe, Shimshir Torah, le Prinat, va yored Miftecha, qui va tirer la Torah de la dimension, va yored, elle va descendre. La force, c'est la Torah, Miftecha, qui va donner du bitachon dans Kadosh Baruch Hu. Chazak, Venitrazek. On verra demain la suite de la Tachem, combien c'est chachouv beyoter de chercher ce tzaddik-là, me dit Rabbeinu. Il faut chercher dans ses prières, dans cette fila, dans ses rétinotes, de trouver ce tzaddik qui peut faire ce travail-là. Immense Hachem, la suite demain.